La nouvelle école de Jessica. L'année dernière, Jessica vivait avec son frère et ses parents dans une autre ville. Elle aimait beaucoup sa maison. Jessica avait une jolie chambre avec des dessins d'animaux sur les murs et des étoiles qui brillaient dans le noir sur le plafond. Depuis qu'elle était toute petite, elle jouait avec son frère dans le jardin, à l'arrière de la maison. Il avait l'habitude de la pousser sur la balançoire rouge jusqu'à que Jessica ait l'impression de voler. Jessica aussi aimait beaucoup son école. Sa maîtresse était très gentille et souriante. Elle avait appris beaucoup de choses dans cette école. Elle avait appris à compter, à lire et à écrire et pouvait même reconnaître certains pays sur une carte du monde. Jessica s'était aussi faite de nombreux amis dans sa classe. Elle ne s'entendait pas bien avec tout le monde, mais elle avait toujours beaucoup de camarades avec qui jouer à la récréation. Il y a quelques semaines, durant les grandes vacances, toute sa famille avait déménagé. Jessica se retrouve dans une nouvelle maison. Dans sa nouvelle chambre, il n'y avait pas encore de décoration, il n'y a qu'un lit, une commode et un bureau. Elle savait que ses parents étaient très occupés dans la nouvelle maison. Il n'y avait pas de balançoire dans le jardin, mais ce n'est pas ce qui l'inquiète le plus. Ce qui inquiète Jessica, c'est la rentrée des classes. Elle se demande si la maîtresse sera sévère et si les élèves de la nouvelle école savaient mieux lire qu'elle. Jessica a peur des moqueries. Elle se demande si elle arrivera à se faire de nouveaux amis ou si elle devra manger toute seule durant la récréation. Le jour tant redouté est finalement arrivé. Jessica a décidé de porter un jean et un t-shirt bleu. Ses parents l'accompagnent jusqu'à sa classe, mais dès qu'ils s'en vont, elle se sent mal à l'aise. Très vite, elle va s'asseoir au fond de la classe en espérant que personne ne la remarquera. Quand la maîtresse arrive, elle se présente à la classe. Jessica découvre que la maîtresse est elle aussi nouvelle dans cette école. « C'est mon premier jour ici, dit la maîtresse, et je sais que je ne suis pas la seule. Jessica est elle aussi nouvelle dans cette école. Jessica, tu voudrais bien venir dans la classe et nous nous présenterons ensemble. » Jessica s'avance devant la classe et la maîtresse et elle se présente à tour de rôle. Jessica a de moins en moins peur au fur et à mesure qu'elle parle. La maîtresse a l'air bien sympathique. Toute la matinée, elle apprend ses leçons et elle n'a plus du tout peur de donner de mauvaises réponses. Au moment où tous les élèves se lèvent pour aller déjeuner, une dizaine d'élèves l'invitent à se joindre à eux pour manger. Jessica est heureuse de savoir qu'elle ne sera pas toute seule pour manger. C'est avec un grand sourire qu'elle quitte la classe avec les autres élèves. Quand elle rentre chez elle, Jessica est toute heureuse de raconter à ses parents sa première journée d'école. Après son goûter, la petite fille fait ses devoirs avec application pour que la maîtresse soit fière d'elle. Elle fait attention à son écriture et vérifie ses devoirs pour être sûre qu'elle ne laisse aucune faute. C'est avec le cœur léger que Jessica se rend à l'école pour son deuxième jour. Elle est contente de retrouver sa maîtresse. À l'heure du déjeuner, elle retrouve ses camarades pour manger. Elle joue avec ses nouveaux amis durant la récréation. Pendant les jours suivants, Jessica apprend plein de nouvelles choses en classe. Sa matière préférée est la géographie et la maîtresse lui donne souvent des étoiles pour avoir bien fait ses devoirs. À chaque récréation, elle joue à des jeux différents. Jessica aime vraiment sa nouvelle école. Pourtant, quand elle rentre chez elle, Jessica est encore un peu triste. Son ancienne chambre lui manque. Ses parents et son frère sont souvent occupés avec les autres pièces de la nouvelle maison. Elle aimerait bien décorer un peu sa chambre, mais c'est difficile de tout faire toute seule. Le lendemain, pendant la récréation, elle partage ses soucis avec ses amis. Jessica leur raconte comment était sa chambre avant et qu'elle aurait voulu que sa nouvelle chambre soit plus jolie. Ses amis l'écoutent très gentiment, mais à la fin de la récréation, personne n'a trouvé de solution. Karine, une amie de classe de Jessica,
a beaucoup réfléchi au problème. Dès le lendemain, avant que Jessica n'arrive à l'école, Karine dit à ses amis qu'elle a une solution pour aider leur nouvelle amie. Nous pourrions faire des dessins d'animaux et elle pourra les coller sur les murs de sa nouvelle chambre, dit Karine. J'ai une jolie lampe éléphant que je pourrais lui donner, dit Ali, un autre élève de la classe. C'est à ce moment-là que la maîtresse entre en classe. Elle comprend vite de quoi les élèves parlent. Et si nous faisions tous des dessins pour Jessica, propose la maîtresse. Ce soir, quand vous rentrerez chez vous, faites-lui un beau dessin et apportez-le demain. Tous les élèves sont ravis de pouvoir aider Jessica. Quand celle-ci arrive, tous les enfants font comme si de rien n'était. En rentrant chez eux, tous les enfants s'appliquent pour faire les plus beaux dessins qu'ils aient jamais faits. Certains dessinent des crocodiles, d'autres des lions ou encore des baleines. Le lendemain matin, quand Jessica arrive à l'école, elle remarque que tous les élèves sont très souriants et un peu excités. Elle ne comprend pas vraiment ce qui se passe jusqu'à ce que la maîtresse se mette à parler. « Jessica, les élèves et moi avons une belle surprise pour toi. Nous avons tous fait des dessins pour que tu puisses décorer ta chambre. » Jessica est vraiment très heureuse. Elle découvre les beaux dessins de ses amis et a hâte de pouvoir les accrocher dans sa chambre. C'est sûr, Jessica aime beaucoup sa nouvelle école.